Salut les gars, comment ça va? Bienvenue sur la chaîne Kenox. Alors voilà, comme promis, je vais vous montrer la collection de ma GameCube. Je parle un peu plus fort cette fois parce que beaucoup ont dit que ils n'entendaient pas grand chose sur la vidéo, donc on essaye de faire au mieux. Du coup là j'ai changé un petit peu d'appareil, donc là j'essaye avec un iPhone et mon réflexe, on va voir lequel a la meilleure qualité. Donc voilà. Ma collection GameCube, donc comme vous pouvez le voir, j'en ai deux GameCube. Pour la petite anecdote, celle-ci, la grise, je l'ai achetée dans un magasin rétro à Lisieux, qui n'existe plus d'ailleurs. Il était vraiment très très bien. Ça s'appelle. Il s'appelait comment déjà? Space. Non. Space. Ça s'appelait Space Invader. Je crois que c'est ça. C'est Space Invader ou Game Space Invader, une connerie comme ça. Donc du coup il se trouvait dans la zone industrielle de Lisieux et puis il a fermé. Il a fermé, ce qui est dommage parce que c'était vraiment un très très bon magasin de jeux vidéo. Le problème c'est qu'il était vraiment très grand, donc je pense que il devait payer vraiment très cher au niveau du loyer, donc forcément ils n'avaient pas le rendu qu'ils voulaient, donc ils ont dû fermer boutique. Donc ce qui est dommage. Donc ouais, voilà, donc celle-là je l'ai achetée donc, dans ce magasin là. J'ai dû la payer une vingtaine d'euros je crois, ouais, avec une manette grise. Et celle-ci c'est mon ami ancien collègue Cyril, d'ailleurs je fais un petit coucou, qui me l'a gentiment donné. Il l'avait dans sa cave et puis il me l'a donné, donc du coup j'ai vérifié, elle fonctionne, mais par contre elle a du mal à lire les jeux, elle les lit pas vraiment, donc je pense qu'il doit avoir un souci au niveau de la lentille. Donc il faudrait que j'essaye un de ces quatre de la démonter pour voir, avec une manette en même temps, une manette, la même manette violette. La manette violette, et puis comme vous pouvez le voir, je bafouille un peu aujourd'hui parce que c'est la fin de la semaine, c'est un peu compliqué. J'ai quelques jeux, j'en ai vraiment un petit peu, c'est pas énorme. C'est pas des gros titres de fou, il y en a quelques-uns qu'on m'a donné. Ouais, on m'en a donné quelques-uns, je croyais que j'en avais d'autres en bas, mais non. Donc voilà, hop, on va se poser un petit peu comme d'habitude. Voilà. Alors. Donc ceux-là c'est des titres qu'on m'a donné. Moi je suis pas trop GameCube. C'est pas vraiment ma tasse de thé au niveau de la GameCube, je l'ai pas vraiment saigné. Par contre, il me semblait qu'il devait y avoir des jeux aussi planqués dans la console, des jeux en loose. Que j'ai pas les boîtes d'ailleurs. Il y a d'ailleurs le Super Mario Sunshine. Celui-là, si quelqu'un aurait la boîte, il me faudrait juste la boîte et la notice. J'arrive pas à mettre la main dessus, juste ces deux-là qu'il me faudrait, ce serait super cool. Celui-là, je l'ai eu en loose. Et puis j'aimerais vraiment la retrouver pour que je puisse l'avoir en complet. Celui-là, c'est un super jeu. C'est l'un de mes préférés sur GameCube d'ailleurs. Donc sur celle-là, il n'y en a pas. Avec 3 cartes mémoire. Et ouais, du coup, ouais, j'aimerais bien avoir la boîte si possible. Si quelqu'un pourrait avoir ça, j'aimerais bien acheter cette boîte. Parce que je suis, c'est pareil, j'adore Mario, donc forcément, sur celle-là, sur cette plateforme, j'essaie vraiment de tous les avoir. Okay, c'est pas vraiment évident. Il me semblait que j'en ai acheté il y a peu de temps. Ah non, c'est la Wii. Oui, c'est la Wii, c'est ça. C'est sur la Wii que j'ai acheté dernièrement, les derniers Mario que j'ai eu. D'ailleurs, c'était quoi? C'était le Mario Party 8 et puis Super Mario Bros. Ouais, il y en a un Super Mario Bros aussi. Mais pareil, ceux-là, du moment que c'est Mario, ça coûte une blinde. Donc les mecs commencent à se toucher à mort sur les jeux de Mario. Donc c'est assez compliqué de les avoir. Alors pour le premier jeu, c'est un Final Fantasy Crystal Chronicle. Je sais pas si vous le connaissez celui-là. Donc du coup, moi étant un bon connaisseur de Final Fantasy, je voulais l'avoir sur GameCube. Je ne connaissais pas celui-là. Et ça change un petit peu. Ça change un petit peu comparé à ceux que je jouais sur PS1. Il est sympa aussi. Ça reste après dans l'univers de Final Fantasy. Il est, ouais, comme vous pouvez le voir, il est complet, il est nickel. J'ai même encore le ticket de caisse avec. Celui-là, je l'avais acheté dans un cache express à Mondeville. D'ailleurs, celui-là aussi, il n'existe plus. Il a fermé boutique également. J'ai l'impression que tous les petits magasins de la région se ferment, ce qui est dommage. Malheureusement, c'est parce que le rétro commence à être de plus en plus cher, donc forcément de moins en moins de monde achète. C'est le souci.
Donc le CD est impeccable, il n'y a rien à dire, il est parfait. Donc celui-là, ouais, je l'ai essayé un petit peu. Ça, c'est pas, ouais, on retrouve le Final Fantasy, mais franchement, je préfère quand même ceux de la PS1. Celui-là, il fait un peu trop enfantin à mon goût. Bah, de toute façon, quand on voit les Zelda et tout ça qui sont plus récents maintenant, et je trouve qu'ils font un peu trop enfantin également. Plus on avance dans le temps sur ces jeux-là, et plus ils font très enfantin. Ce qui est dommage parce que ça reste quand même des bons jeux. Donc alors le prochain, c'est un FIFA 2006. Bon, je suis pas très fan des jeux de foot, mais bon, celui-là, il est sympa. J'ai joué pas mal de fois. Un des plus connus, pareil, il est complet hein, également. Il est assez cool. Même pareil, rien du tout. Parce que ces jeux-là, la plupart, c'est des gamins, même pas d'une dizaine d'années, qui ont ça, et puis ils en ont rien à foutre. Et ils laissent traîner les CD jeunes chez eux. Et des fois, on les retrouve dans des états lamentables. Donc, c'est pas génial. J'ai le Dragon Ball Z Budokai. Alors, celui-là, c'est l'un de mes préférés parce que c'était le tout premier Budokai que j'ai pu avoir sur GameCube. Ouais, je crois que c'est l'un même des premiers jeux que j'ai eu quand j'ai eu la GameCube. Et celui-là, j'ai passé des heures et des heures de jeu là-dessus. On a joué pas mal de fois avec mes voisins dessus, on s'est fait pas mal de battles. Pour vous dire une petite anecdote, on sortait même la télé, on avait une cour commune, on sortait la télé dehors, dans notre cour, sous une tonnelle, on foutait la console, merde, pardon, la console et puis on se faisait des battles là-dessus, c'était vraiment très très cool. On s'éclatait bien. Et on passait des heures et des heures dessus pour essayer d'avoir tous les persos. Et on connaissait le jeu par cœur, c'était dingue. Ouais. Et je crois d'ailleurs, si je dis pas de conneries, que je dois l'avoir en double. Ah voilà. Donc vous l'avez ici, mais je crois que ça c'est la version de base et ça c'est la version Platinum. Ouais, c'est ça. Et celui-là, il est complet également. Et dans un super état aussi, il n'y a rien à dire. Donc je sais pas si du coup celui-là je vais essayer soit de l'échanger, soit de le revendre. Mais ouais, non, franchement, déjà, même la boîte elle est en meilleur état sur celui-là que sur celui-là, elle est un petit peu abîmée. Je vais pas le revendre des masses, mais si je peux essayer de l'échanger, ça pourrait être bien. Voilà, donc j'en ai deux. Le petit Cars, bon bah ça c'était au petit frère, forcément, bah, depuis qu'il a plus la GameCube, bah, du coup c'est moi qui ai récupéré ça. Il est complet également. Il est complet, il est en. Ouais, non, il est même pareil, il est en bon état. Donc c'est cool. Je suis pas trop fan de Cars, mais bon, après c'est pour la collection, donc on essaye d'avoir tout. Puis au pire des cas, ce sera mon fils qui y jouera quand il sera un peu plus grand. Au pire, il y a également le Souris City, pareil. Celui-là, il était également à mon frère. Ça, j'ai même pas essayé. Je sais même pas ce qu'il vaut. Faudra que j'essaye un de ces quatre. Il peut peut-être être sympa. En tout cas, il y a pas mal de couleurs au niveau des dessins, c'est assez cool. Bon, pour les enfants surtout quoi. Vu l'état, ok, bon, non ça va, il est propre, il n'y a rien à dire. Il est complet pareil, de toute façon je les ai tous complets quasiment, hein. Il n'y a rien qui manque. La boîte ça va, elle est en bon état. Ouais, c'est bien pour la collection quoi. Ensuite, nous avons le SSX3. C'est l'un de mes préférés d'ailleurs. Je l'ai également. J'ai les autres sur la PS2. Parce que j'arrivais pas à retrouver celui-là sur PS2. Donc je les avais pris. Celui-là, je l'ai pris sur GameCube. Mais pareil, celui-là, j'ai passé des heures et des heures chez mes grands-parents quand j'étais gamin. Hein, après les minicums. Hein. Comme vous pouvez connaître, hein, si vous êtes né comme moi en fin d'année 80, début 90. Donc je passais, ouais, après avoir regardé les minicums, les Razmoquettes chez ma grand-mère après le goûter, bah, je jouais à SSX3 pendant les vacances. Ouais, celui-là c'est pareil, je l'ai saigné je ne sais combien de fois, il est super. Pour un bon jeu de snow, pour l'époque, franchement, je débloquais tous les persos assez rapidement. C'était assez sympa, puis vous avez des musiques assez entraînantes, hein, ça met vraiment l'ambiance. Non, franchement, il est super. Il est super. Je ne sais pas s'ils en ont sorti un récemment. Ah non, c'était Step. Ils ont sorti. C'est autre chose, Step.
c'est pas du SSX, mais en SSX, il me semble que ils en ont sorti un il n'y a pas si longtemps que ça, je crois que c'est le 5, si je dis pas de conneries. Bon, je sais pas, faudra que je me renseigne, que je regarde ça. Ensuite, nous avons le Need for Speed Carbon. Donc, ça c'est super, hein. Pareil, les Need for Speed, on a tous connu les Need for Speed Underground, Underground 2, les Carbon. Donc celui-là par contre, j'ai pas la notice. Donc si quelqu'un aurait la notice de GameCube, ce serait génial que je puisse l'avoir en complet. Je l'ai acheté pourtant le prix fort. Je l'ai acheté à 13 euros. 13 euros chez Cash. Ouais, c'est ça, chez Cash. Cash, pareil à Mondeville. Mais il manquait le livret, ce qui est dommage. Donc j'essaie de tous les avoir, ceux-là. Le Carbon et le Wanted, je les ai pas, je crois pas les avoir sur PS2. Sur PS2, je dois avoir le 1 et le Underground 1 et 2, mais pas celui-là. Et celui-là, j'ai saigné Underground 1, 2 et Most Wanted, mais pas Carbon à mon avis. Carbon, j'ai pas dû y jouer des masses. C'était vraiment juste après Most Wanted et j'ai décroché un petit peu, je crois. Donc j'avais pas mal de jeux à terminer et je crois que j'ai pas continué la suite des Need for Speed. Mais en tout cas, ça fait toujours plaisir de les avoir. Donc là, Most Wanted, l'un de mes préférés, pareil. Mais par contre celui-là, il est en complet. Et il me semble que je l'ai acheté également à Cash Mondeville. Si je dis pas de conneries, mais non, mais j'ai même pas le ticket avec. En tout cas, j'ai la petite pub qui va bien. Et il est en très bon état. De toute façon, ces jeux-là, de base, ils se sont rarement rayés. Hein. Ils sont tellement petits qu'on fait super gaffe. Donc voilà. Il est super. Celui-là, je vous le recommande hein, si vous ne l'avez pas. Il est vif. Franchement, il est excellent. Après, je crois que c'est celui-là, c'est juste après le Underground 2. Si je dis pas. Ouais, Underground 2. Most Wanted. Ouais, c'est ça, c'est après Underground 2. Parce que c'est la BM, c'est après la BM. La BM, je crois qu'on l'a dans la fin du Underground 2. Donc ouais, faut que je me renseigne, mais je crois que c'est ça. Donc ça c'est forcément la suite, il est super. Et pour terminer cette petite collection GameCube, un petit Mario Kart Double Dash. Celui-là pareil, hein, des heures de jeu là-dessus, c'est génial. Hein, tout ce qui est Mario Kart. L'avantage c'est que Mario Kart, il s'améliore vraiment très très bien maintenant. Plus ils avancent dans le temps, mieux c'est. Hein, franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Ça, on n'a jamais été déçu. Je trouve que maintenant Nintendo, en fait, avant c'était bien, et maintenant, depuis qu'on a la Switch, tout ça, les jeux sont trop enfantins pour moi. J'ai l'impression que c'est vraiment dédié à un public jeune, vraiment très très jeune. Bon après, je veux dire, faut bien vivre avec 100 ans comme on dit, hein. Mais que les jeux ont mal vieilli pour moi, ils deviennent trop enfantins. Et il n'y a que Mario qui arrive vraiment à s'améliorer, à sortir du lot quoi. Celui-là par contre j'ai juste une petite pub, mais j'ai même pas le livret. Il faudrait que j'essaye d'avoir le livret sur celui-là. Donc pareil, hein, si quelqu'un a le livret qui traîne, ce serait bien. Ce serait cool. Et au niveau de l'état, on est impeccable. Ouais, c'est pareil. Il est propre comme tout. Là, ça me fait rire, c'est que je suis en train de me voir dans le téléphone, mais je regarde même pas l'appareil alors que je suis en train de filmer avec les deux pour voir quelle est la différence et lequel aura le meilleur rendu au niveau du son. J'essaye de parler un peu plus fort quand même, hein, parce que pour que vous puissiez m'entendre. Parce que c'est vrai que sur la dernière vidéo, vous m'entendiez pas beaucoup, c'est que j'avais posé l'iPad sur le lit. Le problème c'est que le micro est légèrement bouché avec la couette. Donc c'était pas top, je m'en suis pas vraiment aperçu. Et donc on essaye au mieux. Donc voilà ma petite collecte GameCube. Donc j'en ai pas énorme, hein. C'est pas vraiment on va dire la console que je combatte le plus, hein, que c'est pas les jeux que je recherche en principe. Donc moi c'est vraiment tout ce qui est vieux rétro, style Super NES et NES quoi. Après le reste, peut-être PS1, mais PS1 c'est pareil, c'est assez compliqué, c'est que beaucoup de jeux sont très abîmés hein, quand la PS1 est sortie. C'est vrai que il y a pas mal de gamins qui s'amusaient à péter les boîtes ou quoi, donc c'est assez chaud d'en avoir en état parfait. Mais bon, ce qui est bien sur la PS1, c'est qu'on a vraiment des titres assez gros, assez recherchés, donc c'est ça qui est cool. On a pas mal vécu aussi avec la PS1, donc c'est ça qui est bien. Donc voilà.
Voilà, donc voilà la fin de ma collection. Donc pour la prochaine vidéo, je vous montrerai, donc forcément on passera à la Super Nintendo pour la petite collecte. Donc j'ai aucun jeu complet, j'ai que du loose. C'est le souci des prix de la Super Nintendo, hein. Les jeux sont vraiment très très chers. Surtout si on cherche des gros titres, donc le mieux c'est quand on n'a pas trop les moyens de mettre 500 balles dans un jeu complet, bah, on achète du loose, on essaye de faire mieux. Donc je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas et de vous abonner, hein, surtout et de faire partager la vidéo un maximum pour qu'on puisse avoir un maximum d'abonnés et que je puisse vous proposer d'autres contenus. Voilà, allez, merci les gars, à la prochaine. Salut, bonne soirée.